Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Design. En fait, ce petit tutoriel a été réalisé pour vous montrer une partie en fait des nouveautés présentes sur iOS 12.2. Pour commencer, je vais vous montrer celle qui m'a vraiment marqué en fait. C'est la présence du numéro de modèle. Auparavant déjà présent sur les Android, nous l'avons aussi également sur iPhone. C'est celle qui m'a le plus plu en fait, vu que d'autres personnes ne prennent pas la peine d'en parler, mais elle m'a beaucoup marqué en fait. La voici en question. Une fois un réglage général information, on se rend compte que nous avons la présence du nom du modèle. Donc déjà, pour ceux qui ne s'y connaissent pas dans les iPhones, actuellement quand tu prends un iPhone, tu n'auras plus besoin de t'y connaître forcément un iPhone. Juste en allant dans les paramètres généraux information, tu auras la possibilité déjà de déterminer de quel iPhone il s'agit. Donc moi je trouve que c'est déjà un plus. Et c'est un élément que plusieurs personnes négligeaient en fait. En plus de cela, nous avons aussi remarqué dans le navigateur Safari, lorsqu'on se connecte à un site non sécurisé comme celui-ci, c'est précisé non sécurisé. Et dans le cas contraire, d'un autre site, bon, le cardinal, nous savons déjà tous la présence du cardinal. Donc c'est ça. Il y a aussi une autre nouveauté, toujours concernant Safari. Lorsque l'on veut faire peut-être une recherche, pour avoir d'amples informations par rapport à la recherche, donc la présence de ces trois tirets là. Ces trois tirets à droite. Oui. Donc si on tape là et puis on lance la recherche, on voit que nous avons d'amples informations en fait. En plus de cela, nous avons aussi remarqué que dans Siri, lorsque l'on lance la recherche, genre on veut lancer une musique, il y a une interface qui s'affiche qui permet d'arrêter, de poursuivre la musique. Chose qui n'était pas le cas dans les versions antérieures d'iOS 12.2. Donc c'est le cas maintenant. Ça ressemble à ça en fait. Donc on remarque la présence de cette interface qui va nous permettre d'arrêter la musique, de la continuer ou de passer à une autre musique. Donc je crois que c'était tout pour ce petit tutoriel en fait. L'objectif n'était pas de rapporter toutes les nouveautés, mais bon, celles qui m'ont plus marqué en fait. Car si on veut rapporter toutes les nouveautés, on va sans doute laisser la présence des nouveaux emojis et également le mot de rotation qui a aussi également été ajouté à Safari. Bon, c'était tout. Likez et abonnez-vous à la page.